La DPC Academy, voilà notre centre de formation qui est réservé pour les psychologues cliniciens généralement. Et donc, c'est une formation que nous offrons déjà depuis le début de cette année. Ici, je vous présente l'extrait de cette formation que vous allez devoir suivre, comment est-ce que ça se passe même en ligne que nous faisons cette formation. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur cette formation. Je vous laisse déjà dans la description les liens dans lesquels vous pouvez noter. Et donc, c'est une solution vraiment africaine qui ne vous nécessite pas des moyens de paiement extraordinaires comme exige certaines formations. Si vous n'avez pas, donc ici chez nous, c'est vraiment très facile et donc vous pouvez suivre cette formation. Je vous laisse cet extrait de formation que vous allez suivre et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette formation, ce que vous avez trouvé des pas intéressants et ce que vous avez trouvé d'intéressant dans cet extrait de formation. Comme ça peut nous aider aussi à améliorer la formation. On se retrouve donc sur cette formation et quant à moi, je vous laisse et je vous souhaite bon visionnage. On va évoluer avec les quatrièmes troubles masculins, les troubles sexuels masculins. Il s'agit de l'éjaculation prématurée. Alors, dans le cadre de l'éjaculation prématurée, ou l'éjaculation précoce, bien sûr, les premiers critères, c'est que les troubles de l'éjaculation persistent ou répétés survenant pendant les rapports sexuels avec une partenaire approximativement dans la minute suivant la pénétration vaginale et avant que la personne ne souhaite éjaculer. Voilà, dans l'éjaculation précoce, c'est ça les symptômes les plus importants en fait. Ce que c'est justement tout de suite après la pénétration vaginale, l'homme s'introduit dans les vagins de la femme. Tout de suite après, il éjacule. Donc, il y a éjaculation. Ça peut prendre quelques secondes tout simplement. Alors, bien que le diagnostic de la déjaculation précoce puisse s'appliquer au sujet des activités sexuelles non vaginales, les critères spécifiques de durée n'ont pas été établis pour ces activités. Et d'ailleurs, même ici, on s'est dit quand est-ce qu'on considère en fait que c'est précoce? Quand est-ce qu'on considère que l'éjaculation en soi, elle est venue prématurément? Après combien de temps? Donc là aussi, on n'a pas vraiment de consensus à 100%. Il y a ceux qui parlent de moins de 2 minutes après la pénétration vaginale, bien sûr. Il y a ceux qui parlent de moins de 2 minutes. Donc, il y a ceux qui parlent de quelques secondes. Donc, on n'a pas vraiment un consensus pour dire que voilà, pour l'éjaculation précoce, il faut qu'il y ait que l'homme puisse éjaculer pendant combien de temps après la pénétration vaginale. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, dans l'éjaculation précoce, on va voir que la personne, de façon répétée, de façon persistante, éjacule tout de suite après la pénétration. Donc, tout de suite là, ça peut être de quelques secondes, 1 minute, voire 2 minutes, où la personne éjacule très rapidement et de façon répétée. Alors, deuxième critère, les symptômes du critère A doivent être présents depuis au moins 6 mois, d'ailleurs, comme les autres, et doivent être éprouvés par la personne d'après presque toutes, carrément, les occasions d'activité sexuelle. Chaque fois qu'il essaie de faire des rapports sexuels, il éjacule rapidement. Comme je l'expliquais tantôt, dans 4 relations sexuelles, par exemple, ça c'est tout simplement un exemple. Dans 4 relations sexuelles, dans 4 rapports sexuels avec pénétration vaginale, bien sûr, 3 fois l'homme éjacule rapidement. Ou 4 fois. Troisième critère, c'est que les symptômes du critère A provoquent une détresse significative chez la personne. Ça, j'avais déjà expliqué ça. On ne peut pas diagnostiquer l'éjaculation précoce chez une personne qui, malgré le fait qu'il éjacule rapidement, ça ne le provoque pas, donc ça ne l'angoisse pas, il ne trouve pas ça comme un problème et que même son partenaire ne trouve pas ça comme un problème. Donc, il n'y a pas de la souffrance, en fait, sous-jacente à cette éjaculation-là. Et nous aussi, en tant que cliniciens,
on ne pourra pas diagnostiquer ces troubles-là comme ça. Alors, les derniers critères, la dysfonction n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental non sexuel ou les facteurs de stress, les problèmes de relation, ou le fait d'avoir pris les effets de certaines substances, médicaments ou autres affections médicales. Voilà l'éjaculation précoce. On va voir son évolution, l'évolution du trouble. Moi, Oui, un instant, Cordo, j'ai une préoccupation. oui. Quand on est difficile avec les garçons, ils nous disent ceci. Si vous voulez savoir que votre mari ou soit votre copain est infidèle pendant l'acte sexuel, l'éjaculation, le premier coup doit être le premier coup doit être tardif. Mais s'il est fidèle, le premier coup doit être précoce. Maintenant, j'aimerais savoir, là, on va parler aussi des troubles, soit c'est normal. Bon, en fait, ils ont raison. Le premier rapport le premier rapport est censé être rapide, en fait. Donc, Oui. les hommes éjaculent un peu rapidement pour le premier rapport, en fait. Mais Oui. là où il y a des soucis, c'est le fait de dire que si un homme n'éjacule pas rapidement, c'est qu'il est infidèle. Là, il y a un souci. Et je vais vous dire ces soucis sur deux niveaux. Le premier niveau, ce que nous avons parlé des troubles de l'éjaculation retardée. Donc, vous pouvez faire les rapports sexuels avec un homme qui a les problèmes d'éjaculation retardée. Du coup, c'est retardé. Même pour la première fois où il fait la pénétration vaginale, c'est retardé. Ça prend du temps. Donc là, on ne pourra pas dire que l'homme est infidèle, vous a trompé. Ça, c'est carrément faux pour les. Donc, la première façon d'expliquer ça. La deuxième des choses, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport aux activités sexuelles, comme je l'avais d'ailleurs déjà expliqué avant, on n'a pas que la pénétration vaginale, en fait. Vous pouvez vous retrouver avec un homme où vous couchez ensemble, mais que lui, avant de venir coucher avec lui, il s'est déjà masturbé. Donc, vous comprenez que lorsqu'il s'est déjà masturbé, donc c'est déjà passé, et que lorsqu'il va coucher avec vous, le temps sera nécessairement plus long que ce qui est normal, qui est le fait d'éjaculer rapidement. Donc, il peut être très, très long. Donc, la première partie de leur réflexion, c'est vrai. Les premiers rapports sexuels doivent être un peu, on éjacule rapidement, mais le fait de ne pas éjaculer rapidement ne veut pas nous dire nécessairement que la personne est infidèle. Alors, j'ai parlé de l'évolution du trouble. Alors, je disais, les troubles du type acquis, comme ici aussi, la forme, c'est la même. Donc, je ne suis pas revenu sur la forme parce que c'est la même. Il y a la forme acquise, il y a la forme de tout temps. De tout temps, c'est-à-dire la personne, même pour sa première fois d'avoir les rapports sexuels, il a eu les problèmes de l'éjaculation précoce, de l'éjaculation prématurée. Acquis, c'est-à-dire que la première fois, les premières expériences sexuelles n'ont pas eu des soucis, en fait, mais qu'après, la personne a acquis ces troubles-là. Alors, ces troubles-là qui est acquis, en fait, a probablement un début plus tardif et cela apparaît généralement pendant ou après la quatrième décennie de la vie. Donc, c'est-à-dire vers 40 ans ou 50 ans. Et le type acquis, généralement, arrive chez les hommes. Mais bon, ça ne veut pas dire que les hommes moins âgés que ça n'auront pas de problèmes d'éjaculation précoce. D'ailleurs, moi, j'en ai vu des tas, énormément des hommes que je suivais à l'époque qui avaient des problèmes d'éjaculation précoce.
et qui, pour moi, en fait, ça a été expliqué par les traumatismes qu'ils ont vécus, les problèmes qu'ils ont vécus lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes. Alors, les troubles de type de tout temps est relativement stable tout au long de la vie. Ça ne change pas. Il existe alors peu de données sur l'évolution de l'éjaculation précoce du type acquis. On n'a pas beaucoup de données sur ça. Et l'éjaculation prématurée précoce du type de tout temps débute lors de premières relations sexuelles et persiste tout au long de la vie de l'individu. Chez environ 20% des hommes ayant une éjaculation précoce, les temps de latence de l'éjaculation peuvent diminuer. Donc, 20% des hommes ayant une éjaculation prématurée, les temps de latence d'éjaculation peuvent diminuer avec l'âge aussi. Et l'âge et l'ancienneté de la relation avec les partenaires sont négativement associés à la prévalence de l'éjaculation prématurée. Voilà, donc il y a aussi ce qu'on peut voir par rapport à l'âge de la personne aussi qui peut jouer généralement sur la... Mais comme vous le savez, les troubles dont nous sommes en train de voir ici, la plupart d'entre eux sont curables, donc ça peut guérir. Sauf quand on parle de tout temps, on doit devoir voir les médecins et ça ne concerne pas les psychologues. Alors, les schémas accompagnant l'éjaculation précoce, l'éjaculation prématurée peuvent être associés à une diminution de l'estime de soi, et ça, c'est un souci. L'homme qui a des problèmes d'éjaculation précoce, il aura un problème d'estime de soi, diminution de son estime de soi. Il aura un sentiment de manque de contrôle aussi, et cela a des conséquences aussi négatives sur sa relation avec les partenaires. Donc, imaginez-vous, essayez même vous-même à vous projeter, à avoir un partenaire qui a les problèmes d'éjaculation précoce. Vous avez envie, mais quand lui commence, tout juste après, il éjacule. Alors que vous êtes vraiment bouillonné, vous voulez vraiment faire les rapports. Donc, ça crée généralement aussi, ça a des conséquences vraiment très négatives sur la relation avec le partenaire. Alors, ils peuvent aussi être à l'origine d'une détresse personnelle chez la personne et d'une diminution de la satisfaction sexuelle chez les partenaires sexuels. Voilà. Donc, la satisfaction sexuelle va aussi être touchée parce qu'en fait, on n'est pas à mesure de... La personne ne se sent pas satisfaite, en fait. Satisfaite comme elle aurait voulu. Alors, l'éjaculation avant la pénétration peut être associée à des difficultés pour la conception d'un enfant. Oui, l'éjaculation, en fait, on ne peut pas concevoir si on n'éjacule pas. Donc, si on a un problème d'éjaculation et que ces problèmes-là arrivent avant la pénétration vaginale, alors là, il y a un souci pour concevoir un enfant. Donc, il y a, pour certains hommes qui vont avoir les problèmes d'éjaculation précoce, et le simple fait d'être dépassé au moment des préliminaires, donc il y a des caresses, des baisers, tout cela, ça va faire en sorte que la personne va éjaculer alors qu'il n'a même pas encore pénétré. Et donc, quand on a ces problèmes-là d'éjaculer, chaque fois comme ça, sans pénétrer, on a des difficultés maintenant pour faire des enfants. Parce qu'on ne peut pas faire un enfant si on n'éjacule pas dans les vagins, donc dans la femme. C'est un peu compliqué. L'éjaculation précoce est un problème d'excitation sexuelle mal géré plutôt qu'un problème de contrôle éjaculatoire. Donc, en fait, ce n'est pas un problème de contrôle éjaculatoire, ce n'est pas que l'homme a un problème pour contrôler son éjaculation, mais il a surtout un problème d'excitation sexuelle qui est mal géré. On est excité d'une mauvaise façon, je dirais. On est excité d'une des mauvaises façons. Vous voyez, si on est très excité, sans pour autant avoir les contacts, donc la pénétration vaginale, et que l'homme n'arrive pas à gérer cette excitation-là, du coup, il peut avoir ces problèmes d'éjaculation. Et nous allons voir d'ailleurs comment aider
les couples ou les garçons tout simplement qui a ces problèmes ici. Alors, il y a un auteur ici, McCarthy, qui rapporte que le temps moyen alloué à la pénétration vaginale lors d'une relation sexuelle de 2 à 7 minutes. Et cela dépasse rarement 10 minutes. Ça, c'est selon cet auteur ici qui a fait cette étude, cette publication en 2002. Donc, c'est quand même une publication la plus récente en fait. C'est pourquoi je vous disais, il y a parfois un souci dans le problème, donc dans les diagnostics, tout simplement parce que il n'y a pas de consensus en fait pour dire que après combien de temps on doit éjaculer après la pénétration vaginale. Voilà, celui-ci nous dit déjà que c'est entre 2 à 7 minutes et ça peut dépasser tout simplement rarement 10 minutes. Donc, voilà. Il arrive parfois qu'on impose à l'homme un autodiagnostic d'éjaculation précoce, alors que la durée de la pénétration correspond tout à fait aux normes recensées. Donc, il y a parfois, on peut dire, l'homme peut penser aussi, l'homme peut penser avoir les problèmes d'éjaculation précoce, alors que son éjaculation est même normale. Ça peut être aussi normal, mais il peut penser qu'il a les problèmes d'éjaculation précoce. Et c'est très important de bien comprendre cette situation avant de soumettre une personne au traitement. Et donc, voilà. Alors, pour la section 2, les troubles féminins, nous allons le voir demain à 16 h où on va continuer avec les troubles féminins.